Cela étant dit, commençons par le premier sujet de cette émission. Notre attention a été attirée par la sortie, il y a environ 48 heures, dans tous les médias sénégalais, africains et francophones, du ministre sénégalais des armées, le général Biram Diop. Je dois dire que depuis la constitution du gouvernement du Sénégal, je ne me suis pas donné la peine d'étudier les CV des différents ministres qui ont été choisis par le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko. Je n'ai pas procédé à une analyse des CV. Donc, mon attention n'a pas été attirée jusqu'ici sur ce général. Mon attention n'avait pas été attirée sur la personnalité qui est à la tête du ministère des armées du Sénégal, le ministère de la Défense. Je n'avais pas été attiré par la personnalité de ce monsieur, par son parcours. Je n'ai pas cherché à savoir qui il était, jusqu'à ce qu'il prenne la parole comme il a pris la parole. Donc, avant de juger de ses propos, je voudrais les rappeler, rafraîchir la mémoire à ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'il a dit. Puis, quand tout le monde ici saura ce que le général Biram Diop, ministre des Armées du Sénégal, a dit, vous écouterez mon analyse et vous ferez un jugement. D'autant plus que, après ces propos, j'ai donc pris la peine d'aller savoir qui il est. J'ai donc pris la peine d'étudier le CV de l'homme. J'ai donc pris la peine de savoir comment cet homme s'est retrouvé précisément à ce poste. D'où lui vient l'autorité avec laquelle il a parlé, parce qu'il a parlé avec beaucoup d'autorité. Il a même parlé d'une manière qui peut laisser penser qu'il se prend pour le véritable homme fort du Sénégal. Parce que même le Premier ministre du Sénégal, même le président du Sénégal, ne se sont pas donné autant d'autorité quand il a fallu parler de la CEDEAO. Ce qui laisse penser, et ce sera une hypothèse qui troublera beaucoup de Sénégalaises et de Sénégalais, que nous pourrions avoir affaire à une espèce de triumvirat à la tête du Sénégal. Alors qu'on pensait qu'il y avait une entente, un duo, Sonko, Moïse Diomaye, je commence à voir un trio, un pouvoir à trois têtes, une tricéphalie à la tête du Sénégal. Mais je vais le démontrer à la fin, parce que si je le dis maintenant, vous allez dire, oh, le grand prof est maintenant, il est vraiment en colère. Non, je ne suis pas en colère. Là, je ne parle pas avec colère. Nous allons donc prendre les propos. Eh bien, d'abord, les propos du général, Biram Diop. Toujours commencer par les faits. On m'appelle le docteur des preuves. Je ne porte aucun jugement sans avoir préalablement reconstitué les faits. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais sur Google, si vous tapez Biram Diop, sur le grand moteur de recherche Google et vous tapez actualité, vous trouvez donc entre autres l'article du site sénégalais. Je vais prendre l'article du site sénégalais CNews. Voilà. CNews. Je l'ai publié, mais je veux prendre vraiment celui-là. CNews. Je prends l'article du site sénégalais CNews. Hop. Je vais sur l'actualité. Voilà, la déclaration de M. Biram Diop. Je vais prendre une version d'abord sénégalaise de sa déclaration, parce que ça m'intéresse. Biram CEDEAO. Ok, très bien. Donc, je prends plutôt Sud Quotidien. J'ai trouvé Sud Quotidien, qui est un... Voilà. Quotidien sénégalais. Le général Biram Diop, qu'est-ce qu'il dit? Le Sénégal travaillera sans relâche à la réunification de la CEDEAO. Ça, c'est le titre de l'article qui a été publié le 12 juin 2024. Et voici le commentaire. Le Sénégal va travailler sans relâche. Les mots sont entre guillemets, sans relâche,
pour la réunification des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en accordant la priorité à l'instauration d'une paix durable dans cet espace communautaire, a déclaré mardi à Dakar le ministre des Forces armées, général Biram Diop. Citation. Le Sénégal travaillera sans relâche pour la réunification de la CEDEAO, tout en accordant la priorité à l'instauration d'une paix durable dans la sous-région, qui est la condition essentielle pour parachever l'intégration régionale. Le général Biram Diop présidait au nom de son collègue de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Je recommence la phrase. Le général Biram Diop présidait au nom de son collègue de l'intégration africaine et des affaires étrangères la cérémonie d'ouverture de la célébration du 49e anniversaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Citation. La CEDEAO à l'aube de son cinquantenaire est le thème de cette commémoration qui constitue une occasion de réfléchir sur les défis sécuritaires et les perspectives de la CEDEAO. Selon le ministre des Forces armées, citation encore, l'option fondamentale du Sénégal pour l'intégration continentale est fortement réaffirmée et renforcée dans la nouvelle politique extérieure définie par Bassirou Diomaye Faye, président de la République. Fin de citation. Il a rappelé que le changement de dénomination du ministère des Affaires étrangères ainsi que les tournées effectuées dans la sous-région par le nouveau président illustrent la volonté du Sénégal d'arriver à une réunification des pays membres de la CEDEAO. Le général Diop considère que la CEDEAO constitue pour notre pays le premier cercle naturel de la construction de l'unité africaine. Fin de citation. Depuis sa création, dit-il, la CEDEAO a réalisé d'énormes avancées en opérant des réformes importantes dans plusieurs domaines, notamment dans la prévention des conflits. C'est ce qu'il dit. Toutefois, face à la recrudescence des tensions dans l'espace ouest africain, il faut que la CEDEAO se donne, citation, les moyens de pouvoir s'adapter à cette évolution en permanence pour pouvoir faire face aux défis de sécurité auxquels la communauté est confrontée, a fait valoir le ministre des Forces armées. Voilà. Très bien. Je m'arrête là au propos du général Biram Diop. D'abord, pour la forme, je vous invite à constater que c'est un super ministre des Forces armées du Sénégal parce qu'il s'exprime au nom du ministre des Affaires étrangères. C'est déjà assez étrange qu'on prenne le ministre de la Défense et qu'on lui donne la parole au nom du ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire que c'est vraiment, Biram Diop n'est pas n'importe quel ministre. C'est un super ministre. Puisqu'il peut cumulativement s'exprimer comme ministre des Armées et comme ministre des Affaires étrangères, donc chef de la diplomatie. Il prend la parole pour parler de la diplomatie. J'ignore les raisons pour lesquelles son collègue, le ministre des Affaires étrangères, n'était pas là. Mais je vois que c'est lui qu'on a choisi pour parler de diplomatie. Alors qu'il est le ministre d'une force qu'on appelle en général la grande muette. La grande muette, les armées. Donc un ministre qui en général s'exprime essentiellement sur les questions de défense et de sécurité. Là, on l'invite à s'exprimer et à parler des affaires étrangères. Deuxième élément important dans ce que vous avez entendu, je reste toujours sur la forme. Le mot clé, c'est le mot réunification. Apparemment, ce mot est absurde. On pourrait le penser. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la CEDEAO est composée de 12 pays. Elle en avait 15. Jusqu'à ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'en retirent il y a quelques mois. Normalement, la CEDEAO est composée de 12 pays au moment où nous parlons. Et par conséquent, si la CEDEAO est composée de 12 pays, il n'y a aucun sens à parler de réunification de la CEDEAO. Il n'y a aucun sens à parler de la réunification de la CEDEAO. Pourquoi? Mais parce que les 12 pays membres de la CEDEAO sont toujours membres de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'ils sont toujours unis. Par conséquent, la notion de réunification ne concerne pas la CEDEAO. La notion de réunification utilisée par le général Biram Diop concerne l'AES. Alors, à propos de cette réunification, il dit que la CEDEAO, le Sénégal va se battre sans relâche. Sans relâche. C'est une telle parole tenue par un officier général, sans relâche, signifie que il s'agit littéralement, en réalité, il s'agit d'une bataille, d'un combat, d'une lutte, dans laquelle il s'engage, lui en tant que ministre des Armées, et dans laquelle il dit que le gouvernement de Diomaye Faye est engagé. C'est-à-dire que le gouvernement de Diomaye Faye, Sonko, est engagé à forcer, puisque c'est sans relâche, on ne va pas laisser.
À aucun moment on va laisser. Ils vont se battre sans relâche pour réunifier la CEDEAO. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que le Mali, le Burkina et le Niger rentrent à la CEDEAO. Puisque si la CEDEAO n'était composée que des 12 pays qui la composent actuellement, il n'y aurait pas besoin de la réunifier. Mais comme il faut se battre sans relâche, soulignez l'expression, écrivez l'expression. Je veux cela pour mes frères et sœurs sénégalais qui ne veulent pas enlever les écailles de leurs yeux, qui ne veulent pas voir le double langage qui est en train de reprendre le pouvoir au Sénégal. Ce double langage que je dénonce avec fermeté. Il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais, parmi lesquels on compte d'excellents lettrés africains, il faut qu'ils écoutent ce que dit le ministre Biram Diop. Le Sénégal va se battre sans relâche pour la réunification de la CEDEAO. Quelle CEDEAO ils veulent réunifier? Puisqu'ils ont 12 pays qui sont membres. Ils n'ont pas besoin de réunifier 12 pays qui sont déjà unis. Donc, il s'agit de réunifier par tous les moyens possibles l'AES, dont les pays se sont souverainement retirés de la CEDEAO. Et il s'agit de les ramener sans relâche. C'est-à-dire qu'on ne va pas les laisser se reposer. Sans relâche renvoie à une logique de harcèlement. Sans relâche renvoie à une logique d'étranglement. Sans relâche renvoie à une logique de contrainte. Je ne vais pas te relâcher. Vous vous souvenez du genou du policier sur le cou de George Floyd. Le général Biram Diop nous dit que le Sénégal et la CEDEAO vont tout faire pour que le Mali, le Burkina et le Niger reviennent dans la CEDEAO. De gré ou de force. Parce que quand tu ne relâches pas quelqu'un, c'est-à-dire que tu ne vas pas le laisser respirer. Sans relâche, ils vont se battre. Ce sont les mots de Biram Diop. En parlant d'une décision qui a été prise par des pays supposément souverains. Que M. Biram Diop part pour le Sénégal, on comprend. Mais il dit qu'il va se battre sans relâche pour ramener 3 pays souverains qui se sont souverainement retirés de la CEDEAO. Vous avez entendu? Sans relâche. Dans la bouche d'un général. Qui plus est, premier responsable militaire de l'armée. Juste au-dessous du président de la République, chef suprême des armées, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'expression sans relâche. Sans relâche. Imaginez que Bassirou Diomaye Diakhar Faye ait utilisé cette expression au Mali ou au Burkina lors de sa visite. Nous allons nous battre sans relâche pour réunifier la CEDEAO. Déjà, ça aurait provoqué davantage de scandales que ses propos ont déjà provoqué. Donc, Biram Diop vient donc enfoncer le clou, dire que le régime sénégalais Diomaye Sonko est déterminé à œuvrer pour ramener de gré ou de force le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. C'est ce que ça veut dire politiquement. Mais ce n'est pas fini. Quand on écoute le général Biram Diop, on découvre que pour lui, le bilan de la CEDEAO est positif. Le bilan de la CEDEAO est positif. Il y a juste eu quelques difficultés. Autrement dit, dans toute l'allocution de Biram Diop, il n'est jamais question des conséquences inhumaines, des conséquences abominables, des sanctions sauvages, illégales et illégitimes que la CEDEAO a prises contre le Mali, contre le Burkina et contre le Niger. Biram Diop ne considère pas cela comme un crime contre l'humanité africaine. Biram Diop n'a pas une posture véritablement critique envers la CEDEAO. Il ne considère pas que la déclaration de guerre formulée par la CEDEAO à travers ses principaux dirigeants, Macky Sall, Ouattara Draman, Patrice Talon, Adebola Tinubu, contre le Niger, il ne considère pas que cette déclaration de guerre est une faute grave, une violation des textes de la CEDEAO. Il considère seulement que la seule mission de la CEDEAO, c'est de forcer, sans relâche, le Mali, le Burkina et le Niger à se réunifier avec eux. Voilà ce qui ressort des propos du ministre des Armées. Donc très clairement, premièrement, une expression guerrière, on ne va pas relâcher. Deuxièmement, une propension à la méconnaissance de la souveraineté du Mali, du Burkina et du Niger, un manque de respect pour la décision de ces États souverains, qui se confirme dans les propos du
ministre des Armées du Sénégal. Troisièmement, un déni des crimes, un déni de la barbarie, de la méchanceté de la CEDEAO. Un déni du fait que la CEDEAO n'est pas une organisation dirigée véritablement par des Africains, puisque c'est une organisation qui est sous le contrôle des néocolons français et des impérialistes de l'OTAN. Une organisation dont le bureau, le siège est infiltré par des officiers des puissances occidentales, au motif de combattre soi-disant le terrorisme, qu'elles ont amené à travers le saccage de la Libye en 2011 et le réchauffement climatique, dont elles sont les principales coupables à travers leur genre de vie, la pollution industrielle dont elles sont responsables. Il faut que vous... Je m'adresse d'abord à mes frères et sœurs sénégalaises, sénégalais, qui savent l'amour que j'ai pour toute patrie africaine, qui savent que je suis un fils du Sénégal. Je ne peux pas vouloir la souffrance d'un peuple africain. Le peuple sénégalais m'est cher, comme m'est cher tout peuple africain. J'ai mal au cœur quand je vois s'installer dans le peuple aux côtés duquel je me suis joint pour combattre Macky Sall. Quand je vois s'installer le mensonge, l'hypocrisie, le pseudo-nationalisme frelaté, la fanfaronnade sur les frontières héritées des colons, quand je les vois retourner dans ces vomissures, j'ai honte et j'ai pitié d'eux. Il faut prendre les actes que posent les dirigeants sénégalais actuels. Il ne faut pas les juger sur la base d'une fiction. Il faut les juger sur la base des faits. Quand Bassirou Diomaye Diakhar Faye va à Abidjan dire qu'Alassane Ouattara est un grand démocrate et un grand leader de la stabilité africaine, il insulte le peuple sénégalais qu'il a accompagné, lui et son premier ministre Sonko, pour combattre Macky Sall qui ne respectait pas la loi, qui ne respectait pas la volonté populaire, qui voulait à tout prix truquer les élections, qui voulait un troisième mandat. Quand Bassirou Diomaye Faye se lève pour soutenir publiquement l'auteur d'un troisième mandat, d'un viol constitutionnel, il discrédite la lutte du peuple sénégalais et de tous les amis issus de tous les peuples africains à travers le monde qui ont accompagné le peuple sénégalais dans sa résistance contre Macky Sall. Pour dire, on n'accepte pas ça. Un pays ne peut pas être confisqué par un homme. Un peuple en bonne santé ne laisse pas ses dirigeants dériver. Même quand vous aimez vos dirigeants, ne les laissez pas dériver. Si je dirige où que ce soit en Afrique un jour et que je dérive, critiquez-moi. Me critiquer, c'est m'aider. Si vous aimez Bassirou Diomaye Faye, si vous aimez Sonko, critiquez-les quand ils dérivent. Surtout vous qui les aimez le plus, critiquez-les quand ils dérivent. Aidez-les à redresser le tir car ils sont en train de se perdre. Ce sont des faits. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, tout se passe comme si leur mission, c'est de mépriser la décision souveraine des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens de quitter la CEDEAO. Et de se comporter comme si ces pays étaient dirigés par des enfants, par des mineurs. Et les dirigeants majeurs de la sous-région ouest africaine, à ce titre, ils peuvent continuer à parler avec légèreté et condescendance des décisions maliennes, des décisions burkinabées et nigériennes. Les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens sont des peuples souverains, au moins autant que le peuple sénégalais. Les dirigeants maliens, burkinabés et nigériens ont agi en droit fil de la volonté de l'écrasante majorité de leur peuple. Ils se sont retirés de la CEDEAO. Le respect consiste à ne plus parler d'eux comme étant redevables d'une quelconque inclusion au forceps dans la CEDEAO. Des expressions comme sans relâche, des expressions comme réunification, des expressions comme vraiment la béatification de la CEDEAO. C'est une moquerie contre les victimes de la CEDEAO. Plusieurs Maliens sont morts des sanctions de la CEDEAO. Les dirigeants sénégalais n'ont pas le droit de s'en moquer. Plusieurs Burkinabés sont morts des offensives des terroristes soutenus par la CEDEAO et ses maîtres de l'OTAN, tout comme au Mali. Les dirigeants sénégalais n'ont pas le droit de s'en moquer. Plusieurs Nigériens sont tombés à la suite des sanctions inhumaines, criminelles, cyniques de la CEDEAO. Plusieurs Nigériens sont morts. Les dirigeants sénégalais n'ont pas le droit de s'en moquer. C'est en s'en moquant que Macky Sall a retourné contre lui l'écrasante majorité de l'opinion africaine, avant même l'opinion sénégalaise. Il s'est fait détester par les Africains.
quand il a pris fait et cause pour les ennemis des peuples maliens, burkinabés et nigériens, fait et cause pour les parrains des organisations terroristes, les tueurs otaniens qui ont détruit la Libye pendant 6 mois de bombardement, quand il les a soutenus, Macky Sall a perdu toute attache avec l'opinion africaine. Voilà pourquoi il est allé au Maroc. S'il était si à l'aise avec l'Afrique noire, Macky Sall serait actuellement dans un pays en Afrique noire. Il sait qu'il n'a pas intérêt à traîner en Afrique noire, après ce qu'il a fait au Sénégal et la manière dont il s'est comporté envers les intérêts de l'Afrique noire. Mais mon analyse ne s'arrête pas là, au texte des propos de M. Biram Diop, le général. Quand il a parlé comme ça, j'ai dit, mais pourquoi il parle de cette façon? Qu'est-ce qui lui donne l'autorité avec laquelle il parle? Il faut que je fasse une enquête pour savoir qui est ce monsieur. Pourquoi c'est lui que le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Sonko ont choisi pour mettre à la tête des armées du Sénégal? Pourquoi c'est lui? Et c'est là que j'ai découvert un poteau rose, le scandale. Qui est le général Biram Diop? Ce n'est pas compliqué, j'ai publié sur ma page tous les éléments pour savoir qui il est. Je vais vous lire quelques captures d'écran. Prise sur les sites officiels présentant Monsieur le général Biram Diop. D'abord, très rapidement, dès que vous tapez son nom sur Google, vous tombez directement sur le site des Nations Unies. Et il est dit qu'à un moment donné, cet homme a occupé le rôle de conseiller militaire des Nations Unies pour le maintien de la paix. Il était donc chargé du bureau des affaires militaires. C'est un général en exercice ayant rang de sous-secrétaire général. Sous-secrétaire général des Nations Unies. Et qui rend compte au secrétaire général adjoint des Nations Unies. C'était cela sa position. Il a été pendant longtemps à la tête du bureau des affaires militaires des Nations Unies pour le maintien de la paix. Il a été donc aussi un sous-secrétaire général des Nations Unies, rendant compte directement au secrétaire général adjoint des Nations Unies. Or, de tradition, le secrétaire général adjoint des Nations Unies est presque systématiquement toujours un Français. De tradition, le secrétaire général adjoint des Nations Unies est presque systématiquement toujours un Français. Voici comment sa fiche au niveau des Nations Unies le décrit, pour que vous sachiez qui il est. Le conseil militaire est chargé de fournir des conseils et renseignements militaires au secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix et sur demande par son intermédiaire au secrétaire général adjoint aux affaires politiques et à l'appui aux missions au secrétaire général et au conseil de sécurité. Le conseiller militaire fournit également un appui et des conseils aux chefs de bureau et de division au sein du département des opérations de maintien de paix et du département de l'appui aux missions, des opérations comportant des composantes militaires dirigées par le département des opérations de maintien de la paix, des missions dotées de fonctions consultatives militaires dirigées par le département des affaires politiques. Donc nous découvrons qu'il s'agit d'un général hautement apprécié par la haute hiérarchie des Nations Unies, le secrétariat général. Or, nous savons que les Nations Unies ont mené des missions de maintien de la paix en Afrique qui se sont toutes soldées, sans exception, par un échec cinglant. MINUSMA au Mali, MINUSCA en Centrafrique, MONUSCO au Congo, MINUSOM en Somalie, pour ne citer que cela, ONUCI en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons affaire à un homme qui est imbibé de l'idéologie des Nations Unies, qui, comme vous le savez, sont une organisation qui est le bras, qui est un bras de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme français contre les pays d'Afrique francophone. Ça, c'est le premier point que j'ai découvert. Et j'ai commencé à comprendre que j'avais intérêt à la fin de cette analyse de dire qu'il y a peut-être une tricéphalie à la tête du Sénégal, contrairement aux apparences. Il n'a pas été nommé là par hasard. Je commence à comprendre d'où vient la tranquillité des France-Africains. La facilité avec laquelle le duo Sonko-Diomaye a coulissé de la prison à la présidence, sans qu'il y ait trop de tremblements dans la France-Afrique. Je commence à comprendre. Voici l'une des garanties. Le général Biram Diop, l'homme de main des Nations Unies, pour surveiller l'appareil sécuritaire du Sénégal. C'est un homme d'environ 63 ans. Il est né en 61. Je ne remets pas en cause ses qualités de militaire. Hein. J'ai vu qu'il a une belle carrière de militaire. C'est un militaire bien formé. D'accord? Mais c'est d'abord un homme qui a été promu et bombardé aux avant-positions
mondial par les Nations Unies. Or, le système des Nations Unies appliqué à l'Afrique francophone est sous le contrôle de Paris. Ce n'est un secret de... C'est un secret de polichinelle que de dire que quand vous voyez quelqu'un à ce haut niveau aux Nations Unies et qui est issu de l'Afrique francophone, c'est qu'il a été promu par Paris. Écrivez ça. Donc, un pur produit de la France-Afrique. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.